Regarder un match de foot est déjà assez exaltant en soi. Mais ce qu'il est encore plus, c'est d'assister à un match où les choses se passent bizarrement. Lors d'un match entre l'Autriche et le Danemark, un trou mystérieux a surgi de nulle part sur la pelouse et a retardé le match. Les joueurs étaient furieux, mais aussi déconcertés par cet étrange trou. C'est un joueur danois qui a attiré l'attention de tout le monde lorsque sa jambe s'est retrouvée coincée. Le trou était suffisamment profond pour engloutir sa cheville. Heureusement, il l'a trouvé avant le coup d'envoi. Si ça avait été pendant le match, il aurait pu se blesser gravement et compromettre sa carrière. Il a simplement montré à tout le monde à quel point le trou était profond. Ensuite, le match a été retardé de 90 minutes supplémentaires en raison d'une panne d'électricité. Les supporters ne savaient plus quoi penser. Certains étaient frustrés que l'équipe qu'ils étaient venus soutenir ne puisse pas jouer, tandis que d'autres trouvaient toute la situation amusante. Lors d'un match entre la Colombie et le Brésil à la Coupe du Monde 2014 au Brésil, un criquet géant a décidé de se poser sur le bras de James Rodriguez juste après qu'il ait marqué un penalty. Le joueur ne l'a pas remarqué tout de suite. Le criquet devait être un fan de foot et voulait sans doute féliciter le joueur à sa manière. Ce n'est d'ailleurs pas le premier animal à être apparu au beau milieu d'un match de foot. Un autre incident s'est produit au Brésil alors que deux clubs locaux s'affrontaient. Tandis que le match battait son plein, un chien a décidé qu'il voulait participer à l'action. Il est entré sur le terrain et s'est emparé furieusement du ballon pour en faire son jouet à mâcher. Les joueurs étaient à la fois stupéfaits et amusés par ce chien qui perturbait le cours du jeu. Finalement, les officiels sont intervenus et ont mis fin au plaisir de l'animal. En 2006, lors d'un match de Ligue des Champions entre Villarreal et Arsenal, un petit écureuil gris a traversé le terrain en zigzagant près de l'attaquant. C'était aussi probablement un grand fan de foot. Tu as déjà entendu parler d'un groupe de renards envahissant un terrain ? À Dance Park, une bande de renards a décidé de creuser des trous autour du terrain, probablement à la recherche de lapins. Diego Maradona est l'un des meilleurs joueurs de foot de l'histoire. L'Argentin était rapide, énergique et épatait les spectateurs du monde entier par sa fougue sur le terrain. Mais lors d'un quart de finale entre l'Argentine et l'Angleterre pendant la Coupe du Monde 1986, il est allé un peu trop loin lorsqu'il a tendu le poing en l'air pour frapper le ballon et l'envoyer dans les filets de l'équipe adverse. À la grande fureur des supporters, le but a été validé. Les arbitres n'avaient pas une vision claire du but alors qu'ils auraient dû garder les yeux sur le ballon. Les Argentins menaient déjà d'un but et le match s'est finalement terminé sur le score de 2-1 en leur faveur. Ils ont même fini par remporter cette Coupe du Monde, ce qui a conforté Maradona comme le plus grand joueur de tous les temps. L'une des soirées les plus mémorables de l'histoire du ballon rond a été celle qui a opposé le Brésil à l'Allemagne lors de la Coupe du Monde 2014. Les deux équipes sont des géants du football, toutes deux composées de joueurs vedettes prêts à rendre leur pays fier. Les deux équipes ont pleuré, mais pour des raisons différentes. Le Brésil a encaissé pas moins de 7 buts sur son propre terrain. Les supporters brésiliens étaient abasourdis par ce moment historique. L'Allemagne a fini par remporter le trophée en battant l'Argentine en finale. La finale de la Ligue des Champions 2018 entre le Real Madrid et Liverpool était l'un des matchs les plus attendus de l'année. Et Liverpool visait plus que jamais le titre. Le gardien Loris Karius était en pleine forme, mais ce soir-là, apparemment, ce n'était pas son soir. L'équipe et les fans du monde entier ont été choqués lorsqu'il a commis non pas une, mais 2 erreurs fatales. La première a été commise lorsqu'il a accidentellement donné le ballon à l'attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, très près du but. Karius avait récupéré le ballon, mais n'a pas vu l'attaquant à proximité. Il a mal calculé sa passe et a concédé un but gratuit. La deuxième erreur est survenue lorsque Gareth Bale a décoché une frappe enroulée que Karius aurait pu facilement capter. Mais au lieu de cela, il a essayé de dévier le ballon qui a glissé de sa main au fond des filets. Madrid a fini par remporter le trophée et la carrière de Karius n'était plus la même. Heureusement, Liverpool a fini par remporter la Ligue des Champions quelques années plus tard contre Tottenham. Un autre fiasco s'est produit lors d'un match de qualification pour la Coupe du Monde 2014 que peu de gens ont vu. Il s'agissait d'une rencontre entre les États-Unis et le Costa Rica, qui s'est déroulée dans les pires conditions. Il neigeait à gros flocons et les joueurs étaient furieux. L'équipe du Costa Rica a même déposé un recours suggérant que le match n'aurait jamais dû avoir lieu. Mais il a finalement été rejeté. L'équipe américaine a remporté le match sur le score de 1-0. Une autre scène étrange s'est produite lorsqu'un gardien de but a décidé de consulter son téléphone pendant un match. Il jouait pour l'Atlético Paranaense de la Ligue brésilienne. Personne n'a su ce qu'il faisait sur son téléphone, mais il a réussi à le manipuler en gardant ses gants. Le 21 juin 1982, le match entre la France et le Koweït a été mouvementé. Alors que les Français perdaient 3-1, le Koweït a encaissé un nouveau but.
Rien d'extraordinaire, si ce n'est que le dirigeant du Koweït de l'époque a décidé de descendre sur le terrain et d'affronter l'arbitre lui-même au beau milieu du match. Il ne pouvait pas accepter le but et a demandé à l'équipe de quitter le terrain. L'arbitre a été forcé de refuser le but et le match s'est poursuivi. L'équipe a tout de même fini par encaisser un autre but en fin de match. Arsenal a compté de nombreuses légendes dans son effectif au fil des décennies. Mais le but de Niklas Bendtner, marqué en 1,8 secondes, n'a pas son pareil. Ce but est considéré comme le plus rapide jamais marqué par un remplaçant en Première Ligue. L'attaquant danois est entré en cours de jeu et a repris de la tête un corner tiré par Cesc Fabregas contre son grand rival Tottenham Hotspur. Baisser la tête pour consulter son téléphone ou aller aux toilettes quand un but est marqué est toujours frustrant. Mais quand un joueur réalise un triplé en 70 secondes, c'est encore plus frustrant. C'est ce qu'a fait Alex Thor lors d'un match entre Rawson Springs et Wynn Gardens. L'équipe a remporté le match 7-1 grâce à ses buts marqués entre la 11e et la 13e minute. L'un des incidents les plus étranges est celui d'un arbitre qui a donné un carton rouge à un joueur alors qu'il était sur le point d'être remplacé. Le joueur, Samuel Incoum, avait reçu un carton jaune pendant le match. Les règles du football indiquent que tout joueur qui enlève son maillot pendant le match reçoit un carton jaune, quoi qu'il arrive. Il a vu son numéro sur le panneau des remplaçants et, en marchant vers le banc, il a enlevé son maillot alors qu'il savait qu'il avait déjà un carton jaune. Mais il a dû se dire « Je quitte le terrain, qu'est-ce qui pourrait se passer ?» Un moment embarrassant s'est produit lorsque l'arbitre a couru vers lui et lui a montré son deuxième carton jaune, qui s'est transformé en carton rouge, signifiant l'expulsion. Le joueur qui attendait de le remplacer n'a pas pu rentrer et l'équipe s'est retrouvée avec un homme en moins. Le rêve de beaucoup d'enfants est de jouer pour les plus grands clubs du monde. Certains joueurs ont décidé de réaliser ce rêve un peu plus tard que la moyenne. De nombreuses enquêtes ont été menées pour découvrir que certains joueurs avaient menti sur leur âge. Par exemple, Gourey Mouki a prétendu avoir 12 ans de moins que son âge. Il avait 28 ans alors qu'il a dit à son club qu'il n'en avait que 16. Un pénalty est toujours éprouvant pour le gardien et pour le tireur. Lionel Messi, la superstar argentine, a obtenu un pénalty contre le Celta Vigo le 14 février 2016. Personne ne s'attendait à ce qu'il a fait ensuite. Au lieu de tirer normalement, il a couru jusqu'au point de pénalty et a passé le ballon à l'attaquant Luis Suarez dans une tentative insolente de confondre le gardien de but et d'exciter la foule. Ce n'était pas le geste le plus impressionnant de Messi, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du sport. Mais ce pénalty restera tout de même dans les annales pendant longtemps.